Bonjour Isabelle Martinet. Bonjour Anissé. Alors on est dimanche et chaque dimanche vous répondez aux questions des consommateurs. Et aujourd'hui on a des questions qui sont dans plusieurs thématiques. La première nous est posée par Franck de Bergerac. Puis-je librement installer une piscine hors sol dans mon jardin ? Voilà, il faut déjà dire que cette année, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour rappel, on est quand même en période de sécheresse. Donc, il risque d'avoir du mal, ne serait-ce que pour remplir sa piscine. Voilà, ça va être difficile. Mais il a raison de se renseigner parce que c'est vrai que c'est un principe qui plaît beaucoup parce que ça coûte moins cher qu'un bassin enterré et surtout, ça demande beaucoup moins de travaux. Donc, très concrètement, pour une surface de jusqu'à 10 mètres carrés, il n'y a pas de contrainte administrative. Il n'y a pas besoin d'autorisation particulière. Voilà. Au-dessus de 10 mètres carrés, si c'est un bassin qui va rester en place plus de 3 mois, il faut quand même faire une déclaration de travaux en mairie. Et puis, il faut aussi se renseigner sur le système d'évacuation des eaux, parce que ça aussi, c'est important. Donc, selon les communes, ça peut varier. Ça peut être via le réseau des eaux usées, comme ça peut être via le réseau des eaux pluviales. Donc là, il faut se renseigner. Et puis, d'autre part, attention, il faut, pour ce genre de choses, un terrain plat et qui supporte le poids, parce que chaque mètre cube d'eau, c'est une tonne. Oui, mais chaque mètre cube, 1 litre et 1 kilo, un mètre cube est une tonne. Égale une tonne. Je pense il y en a qui en font, et il y en a qui les mettent sur leur terrasse. Il faut faire attention parce que la terrasse, c'est 250 kilos de portance par mètre carré. Attention que ça ne s'effondre pas. Donc voilà, donc il faut que ça supporte du poids et peut-être même envisager effectivement de couler une dalle en béton en dessous. Encore une fois, 1 mètre cube d'eau égale une tonne. Il faut bien le rappeler. Et puis, n'oubliez pas de prévoir une bâche de sécurité. Oui, c'est toujours un peu assez utile. Deuxième question de Laurence de Certigny. J'ai signé un devis pour des travaux, mais l'entrepreneur ne les a pas terminés et il ne répond plus ni aux appels ni aux messages. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Malheureusement, ça arrive. C'est pas une bonne nouvelle. Alors, on ne sait pas trop où en sont les travaux, quel est l'avancement. Mais enfin, ce qui est évident, c'est que la première chose à faire, c'est de mettre l'entreprise en demeure par courrier recommandé. On trouve assez facilement des exemples des courriers types sur Internet. Ensuite, l'acte 2, c'est de vérifier que l'entreprise n'a pas mis la clé sous la porte. Et puis, évidemment, on ne paye rien, on ne paye pas le sol. Je dis ça parce que pour ceux qui démarrent dans les travaux, généralement, il y a 3 étapes. On paye un acompte à la commande, une partie en cours de travaux et le solde à la fin. Donc là, on ne paye vraiment plus rien. Et si besoin, on consulte un avocat. Ça risque de prendre un petit peu de temps, mais c'est malheureusement la seule solution pour essayer de se défendre face à une entreprise qui ne répond plus. On n'abandonne pas. Troisième question de Jonathan de Paris. Pourquoi y a-t-il une pénurie de moutarde en France alors que les rayons sont pleins en Belgique ? Les problèmes de moutarde cette année, c'est quand même un grand moment. Bon, alors, il faut savoir que c'est vrai que 80% de la production, de la réalisation de la moutarde, c'est fait avec des graines en provenance du Canada. Il y a eu des soucis de sécheresse. Enfin, bref, il y a eu des conditions climatiques qui ont fait qu'on n'a plus de graines du Canada pour l'instant. Mais on a quand même une production en Europe, que ça soit en France ou bien sûr en Belgique. Après, et je parle encore sous contrôle de mon confrère, M. Collignon, ici présent. Décidément, on était fait pour faire content de vous avoir réunis ce matin. Ce plateau ensemble. Il y a différentes graines, il y a différentes variétés de graines de moutarde. Donc la moutarde en question n'est peut-être pas forcément celle que nous apprécions, nous, sous l'appellation de Dijon. Bien sûr. Ça peut être des graines locales qui souvent sont fabriquées et distribuées en circuit court, du coup, la recette qui peuvent et le goût être ne plus sont pas les mêmes. résistantes selon les conditions climatiques et qui sont distribuées de façon très, très locale parce que c'est aussi une alternative intéressante tant qu'il y a du stock. Il faut dire que la pénurie, elle a été aussi un peu artificielle. Les gens ont stocké 3 mois, 6 mois de moutarde. Les prochains mois, on va en avoir, comme les gens vont pouvoir consommer pendant 1 an, 6 mois, 1 an de moutarde, il va y en avoir peut-être pléthore dans les rayons. Le gros souci dans ce type de problème de consommation, c'est exactement comme l'huile. C'est que dès qu'on dit attention, il y a un risque de pénurie, la réaction du consommateur, c'est de se précipiter en rayon pour faire des réserves. Un lit d'huile ou un pot de moutarde supplémentaire, oui, mais ça ne sert à rien d'en acheter 10. C'est comme ça qu'on crée la pénurie. Exactement. Ça pas s'affoler. Il y en aura de la moutarde. Ça reviendra. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Isabelle. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle série de questions et de réponses.